Maintenant, je veux parler des limites de vitesse incohérentes et des conséquences indésirables. On commence. Réduire exagérément les limites de vitesse n'augmente pas la sécurité. Au contraire, ça multiplie les dépassements. Vous voyez l'astérisque ici, j'y arrive tout de suite. Même les conducteurs sains d'esprit sont tentés d'excéder les limites permises, non pas par délinquance, puisqu'ils sont sains d'esprit, mais pour économiser de l'essence. Plus de détails à la page de dessin suivante. Maintenant, on continue. Les responsables de ces limites incohérentes devront éventuellement être arrêtés pour incitation à la conduite dangereuse. En bref, depuis 2015, il y a un délire psychiatrique de réduire les limites de vitesse sans que rien n'a été changé dans l'environnement routier. Exemple, des rues qui ont toujours été sécuritaires à 50 km/h, baisser la limite sans justification et sans zone scolaire, ni terrain de jeu ou zone de travaux. Pire encore, baisser les limites et ne pas les faire respecter plus qu'avant. Je répète que ça multiplie les dépassements. Ça augmente le danger. Augmente le danger. Page de dessin suivante. Vitesse et consommation d'essence. Ici, c'est la fiche technique d'un véhicule là, sur les rapports de transmission. Il est écrit voiture fictive, mais c'est probablement un véhicule existant, mais le modèle n'a pas été précisé. Les rapports de transmission que j'ai voulu simplifier en recréant un tableau, ici le tableau suivant, avec un véhicule transmission automatique 4 vitesses. Vous voyez la colonne des vitesses ici, il est écrit km/h, moins 2 ou moins 3, c'est-à-dire que, on prend l'exemple ici en troisième vitesse, un peu avant 40 km/h, on embraye en troisième vitesse et la transmission a un rapport de 1 pour 1, c'est-à-dire le premier plateau de la transmission ici, quand ça fait un tour, à la sortie en direction des roues, c'est un tour. 1 pour 1. On pourrait dire, pour simplifier, un tour de moteur, un tour de roue. C'est pas tout à fait exact, mais comprenez, entre l'entrée et la sortie de la transmission, c'est du 1 pour 1. En première vitesse, on fait du 3 pour 1, c'est-à-dire 3 tours de moteur pour 1 tour de roue, même si ce n'est pas tout à fait exact comme je viens de le dire. À très basse vitesse, par exemple, dans un terrain de stationnement, on consomme, en principe, on consomme beaucoup d'essence, mais sur une courte distance et on ne circule pas sur des terrains de stationnement comme ça pendant des heures et des heures. Il faut éviter de paniquer. Aussitôt qu'on peut quitter le stationnement et circuler sur un chemin public aux alentours de 50 km/h, là, on a une consommation d'essence convenable en ayant un rapport de transmission 1 pour 1. À 30 km/h, on a un rapport de transmission de 2 pour 1. 2 tours de moteur pour 1 tour de roue. Donc, on double la consommation. Entre 50 et 30 km/h, on double la consommation d'essence. Donc, il ne faut pas paniquer sur zone scolaire, zone de travaux et terrain de jeu. Et je voulais préciser ici, la 40 km/h dans les quartiers résidentiels, on est quand même dans du 1 pour 1. Un peu en bas de 40 km/h, on embraye en troisième vitesse, on fait du 1 pour 1. Évidemment, à 40 km/h, le moindre ralentissement ou s'il y a une pente ascendante, on va rétrograder, mais évitons de paniquer. À 40, on a quand même une consommation convenable. Donc, en résumé pour cette page de dessin, 50 km/h, on réduit la vitesse à 30, la consommation d'essence, elle est doublée, plus le 40% de temps supplémentaire qu'il faut pour couvrir la même distance.
On a et plus de détails, page de dessin suivante. Ici, les tableaux. Regardez ici, c'est la différence de consommation d'essence entre 50 et 30 km/h. Et ici, les calculs, tout a été calculé pour en arriver à calculer la consommation d'essence à la minute. Pour ceux qui savent faire des calculs, ben, vous pouvez mettre sur pause pour prendre le temps de lire ce qui est écrit. Mais donc, un véhicule qui fait du 8 litres au 100, il fait du 0,07 litres à la minute. Donc, la deuxième minute, 0,13, troisième minute, 0,20, 0,27, ainsi de suite. J'ai voulu simplifier c'est presque le même tableau, mais j'ai voulu simplifier en indiquant une unité Bécher. C'est un chiffre rond, c'est une unité Bécher de 70 ml. 0,07, ça fait 70 ml. Donc, au bout de la 10e minute, on a consommé 10 unités Bécher telles que représentées ici. Mais à 30, ça c'était à 50 km/h. On baisse la limite à 30, on double la consommation. La première minute, on consomme 2 unités Bécher et on monte jusqu'à la 10e minute, on a consommé 20 unités Bécher. Et le 40% de temps supplémentaire pour couvrir la même distance, on est rendu à la 24e minute, non, 14e minute. À la 14e minute, on est rendu à avoir consommé presque le triple comparé. Comparé à 50 km/h, on a consommé le triple d'essence. Pas tout à fait, mais presque. Donc, ici, comme je vous dis, à 50 km/h, entre 40 et 50, on fait du 1 pour 1, le rapport de transmission. Et la transmission automatique 4 vitesses. La quatrième vitesse embraye un peu avant 60 km/h et le véhicule fait du 0,75 pour 1. C'est-à-dire que le véhicule fait 25, le moteur tourne 25% plus lentement pour presque autant d'économie d'essence. Mais quand on baisse la limite à 30, en bas de 60 km/h sur certaines routes de campagne, on gaspille de l'essence, c'est pas intéressant. Sauf que, par exception, il y a des chemins de campagne où il est justifié de baisser la limite à 50. Des virages dangereux, il y a des chemins qui nécessitent de baisser la limite. Mais les chemins de campagne où la limite a toujours été sécuritaire à 70-80, c'est inacceptable de les baisser en bas de 60. Une limite convenable sur une route de campagne 70, comme ça, s'il y a un petit ralentissement, quelque chose, on a une marge, là, on reste au-dessus de 60 km/h et qu'on arrête de baisser les limites de façon exagérée, c'est inacceptable, ça fait gaspiller de l'essence. Rue étroite, moins de 30 km/h. Là, vous constatez ici, la rue est étroite, le conducteur de la camionnette, il s'est rangé au bord du trottoir pour laisser passer. Donc, comme je disais un peu plus tôt, circuler à basse vitesse, ça consomme beaucoup d'essence, mais lorsque c'est nécessaire, il ne faut pas hésiter. Mais quand on arrive sur une grande rue ou un boulevard, qu'on laisse des limites à 50 km/h et sur les routes de campagne, laisser des limites convenables. Voilà ce qui termine sur mon exemple. Je voudrais juste terminer en disant que si on avait des véhicules conçus pour circuler à basse vitesse, il faudrait des véhicules beaucoup plus légers avec des plus petits moteurs. Mais on n'est pas là encore. Là. Il faut des limites convenables pour les véhicules qui sont en circulation. Et plus de détails le temps venu. Merci.